le Botswana, la République de Maurice, le Maroc et l'Afrique du Sud. Pourquoi ces 4 pays? Parce que ces 4 pays sont considérés comme investment grade par les agences de notation financière. Déjà, il faut commencer par la base. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'un pays est jugé assez sûr pour attirer des investisseurs avec un risque limité de défaut. Les agences comme Moody's, Fitch ou S&P notent en fonction de critères clairs: la stabilité politique, des institutions solides, une dette publique soutenable et une économie diversifiée. Mais pourquoi ces 4 pays en particulier sur le continent africain? Le Botswana, c'est une évidence. Le pays coche vraiment toutes les cases. Une démocratie stable, une gestion prudente de la rente diamantifère et une dette publique très faible et maîtrisée. La République de Maurice, quant à elle, s'est diversifiée au fil des années, passant de la culture du sucre à la finance, au tourisme et aux nouvelles technologies. Le royaume chérifien, quant à lui, profite d'une stabilité relative, avec de nombreuses réformes économiques et un déficit ainsi qu'une inflation maîtrisée. Enfin, l'Afrique du Sud, c'est l'un des géants du continent, avec le Nigeria, l'Égypte et l'Algérie entre autres. Mais ce qui fait que l'Afrique du Sud se trouve dans ce classement et est distingué parmi ces pays reconnus comme étant fiables en matière d'investissement, c'est que l'Afrique du Sud reste l'économie la plus industrialisée du continent, avec des institutions financières solides et une banque centrale indépendante. Ainsi, il serait légitime de se demander, mais pourquoi pas les autres dans ce classement? Parce que les seules économies de ces 4 pays ne sont pas les seules économies dynamiques sur le continent. Les agences de notation classent la plupart de ces pays qui ne figurent pas dans ce top 4 dans les économies spéculatives, parce que ces dernières cumulent plusieurs critères qui sont jugés comme négatifs par ces agences. Ce sont notamment l'instabilité politique, une forte dépendance aux matières premières, une dette publique trop élevée et parfois même des défauts de paiement, comme ça a pu être le cas récemment au Ghana ou en Zambie. En résumé, sur le continent africain, seules 4 économies offrent au marché une stabilité et une discipline budgétaire assez crédible pour mériter le statut d'investment grade. Les autres économies, elles, restent fragiles aux yeux des investisseurs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce classement? Et sinon, faites-le moi savoir en commentaire. Je suis curieux de savoir sur quelles économies vous misez sur le continent africain pour les années à venir. Like et abonne-toi.